Bien, bien, bien. Alors, tout le monde sait que j'adore perdre mon temps pour rien. Donc, je vais faire ça, ça, ça. D'accord, comme ceci. Je vais essayer de faire un truc ressemblant plus ou moins à ta pièce. Parce que c'est pas du tout ce qu'on avait comme première image. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé du point d'origine, ici. Peu importe, de toute façon. Les gens, je ne sais pas comment ils font pour redémarrer ailleurs que sur le point d'origine. On démarre toujours sur le point d'origine, toujours, d'accord? Que ce soit un côté ou l'autre. Alors, D pour dimension. On va donner des dimensions à ce machin. Ici, je vais mettre 75, c'est bon. Là, je vais mettre 150, c'est bon aussi. Et là, je vais mettre un angle de, je sais pas, 55 degrés. Bon, c'est un petit peu trop peu. Je vais mettre 75 degrés. Allez, est-ce que je pourrais avoir le numéro 75 degrés? Voilà. Soit. Maintenant, vu que je suis malin, je vais dire que je fais les choses bien. Je vais déjà tracer une ligne ici, comme ceci. Merde. Celle-là, elle est en trop, donc delete. Je vais faire en sorte que si ton trou, parce qu'il faut appeler un chat un chat, tu veux faire un trou, un perçage et non une extrusion. Donc, on va faire en sorte que ce soit parallèle à ce bord-là. D'accord. On va lui donner une dimension. Donc, on va mettre un point ici. D pour dimension. Et on va lui dire qu'on veut, je sais pas, que le centre de ton trou soit à 40 millimètres, par exemple. Voilà. Et là, j'ai toutes mes lignes qui sont noires. Je peux terminer l'esquisse. Bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire une extrusion de cet objet. D'accord. En symétrique. Voilà. Je vais faire en sorte que ça ressemble à plus ou moins ton bidule. Voilà. 40 millimètres. OK. Je fais réapparaître mon sketch. D'accord. Et maintenant, tu as plusieurs solutions pour faire ton trou. D'accord. Tu as soit, tu sélectionnes la ligne que tu as faite qui est parallèle à cet angle-là. Tu utilises tuyau. Pourquoi pas, hein? On va faire un trou de 25 millimètres par exemple. Voilà. D'accord. Si tu ne veux pas utiliser le mode tuyau, tu fais exactement la même chose que je t'ai montré dans les autres vidéos. Voilà. On crée un plan sur un chemin. On crée une esquisse. On crée un cercle de 21, 25 millimètres, par exemple. Et nous allons faire une extrusion de ce cercle jusqu'au point. Comme ceci. Toujours recoupé. OK. D'accord. Il y a encore une autre solution. Je vais revenir encore en arrière.
Je vais déjà tracer une ligne. Je vais transformer ça, donc je vais double-cliquer sur l'esquisse pour la modifier. Cette ligne, je vais la transformer en trait d'axe et je vais la tracer aussi, par exemple, comme ceci. D pour dimension. Et je vais dire 25 mm de diamètre. Voilà. On laisse volontairement dépasser. Hein. On va donner une dimension de 95 mm. On s'en fout exactement. Voilà, on fait terminer. Donc on refait l'extrusion totale de tout ça. En symétrie. Voilà, on utilise toujours la symétrie dès qu'on peut. 40 mm. Voilà. OK. Je fais réapparaître mon esquisse. Maintenant, cette partie-ci, je fais un clic long. Je vais d'abord faire la révolution. Hein. Ce sera beaucoup plus simple. Révolution de... Je maintiens la touche CTRL appuyée. Je viens cliquer long, contour. Je maintiens la touche CTRL appuyée. Voilà. Tu vois, on fait une révolution du demi-cylindre qu'on a dessiné. 360 degrés. On fait OK. Voilà. Il y a à peu près toutes les solutions qui sont là dans cette vidéo. Allez, à bientôt.